Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Audi A6 dans sa version TDI. Ah, vous allez me dire, non mais Nico, chez Audi, ça n'avait pas dit que quand c'était un nombre pair, c'était des versions électriques? Ouais, bon, ils l'avaient dit. Mais ils ont fait quelques petites exceptions et je crois que ça va changer encore un petit peu. Bref, la A6, elle existe en version e-tron, on l'avait déjà essayé sur la chaîne, on faisait partie des premiers médias à le faire, et cette fois-ci, donc, la version TDI, oui, diesel, ils reviennent avec pas mal de diesel, 3 versions diesel pour la nouvelle A6. Il y a pas mal d'évolutions, à comparer à la e-tron, il y a beaucoup de différences, et surtout, elle existe en version électrique de 285 à 503 chevaux, avec un style quand même un petit peu différent. Et lorsqu'elle est en version thermique ou hybride rechargeable, elle va de 204 chevaux à 367 chevaux. Donc on a 3 diesels, donc avec un 204 chevaux en traction, un 204 chevaux comme aujourd'hui en quattro, qui a fait la patte d'Audi, et un TDI 299 chevaux, également plus puissant avec le V6 diesel 3 litres, qui fait lui donc quasiment 300 chevaux avec 299 chevaux, et en quattro également. Ensuite, des versions PHEV, c'est-à-dire hybride rechargeable. Donc ça, c'est un peu plus intéressant pour les sociétés, etc. Niveau fiscalité, puisque oui, un petit peu moins de malus, etc. Même si les malus sont très contenus sur ces versions diesel, puisque ça reste quand même assez économe. Les versions PHEV, on a la e-hybride 299 chevaux et la e-hybride 367 chevaux. Bref, il y a de quoi faire. Moi, celle que j'ai décidé d'essayer, c'est cette version TDI Quattro 204 chevaux, qui est bonne dans quasiment toutes les situations. Et puis 200 chevaux, ça suffit en vrai pour le quotidien. Ce qu'on va faire, c'est une utilisation de tous les jours, un petit peu tout type de route, et voir ce que ça va donner. Niveau conso, est-ce que c'est bon un diesel sur un grand break familial comme ça? À votre avis, je vais consommer combien sur cette semaine? Bon, le petit truc qui fâche ensuite, ça va être niveau tarif. Alors, elle commence à partir d'un tarif assez raisonnable, 68 550 €. Ça, c'est la version entrée de gamme, en version 2 litres TDI standard. Ensuite, on va monter en option. Et la liste d'options est longue comme ma liste de courses au Père Noël. Clairement, le modèle que je vous présente aujourd'hui, on est à 102 000 €. On arrive aux alentours de 125 127 000 € si on l'optionne entièrement. Bah, ça double quasiment le prix de la voiture en vrai. Si on prend la version PHEV, ça commence à faire des sous. Et je vous avoue que tout est en option. J'avoue que j'aimerais bien, Audi, que vous fassiez un truc, c'est que vous mettiez des packs qui incluent beaucoup plus de choses. Après, je ne vous cache pas que c'est une très bonne voiture. Lorsqu'elle est optionnée, elle est incroyable, surtout avec cet intérieur blanc, mais on peut même avoir des intérieurs qui vont jusqu'à 9 500 €. Ouais, c'est le prix d'une voiture. Et ça reste, pour moi, une Audi A6, c'est pas non plus une A8 ou une voiture vraiment typée luxueuse, mais on peut la faire devenir un petit peu ce qu'on souhaite. Les couleurs, on peut avoir des Audi exclusives, on peut avoir déjà de base 11 couleurs de voiture. Ce bleu, je le trouve magnifique avec ses petits reflets paillettes et autres, et ça change surtout. Ça me rappelle un petit peu le bleu des RS4 qu'il y avait à l'époque, même si c'est pas tout à fait le même, mais il y a une petite idée. Ah oui, je vous ai pas dit. Elle existe également en break ou en version berline standard, que ce soit les versions électriques ou les versions thermiques. Au niveau définition, on aura deux choix. Business, pour les professionnels, la plupart du temps qui prennent une business, ou la version S-Line, comme je vous présente aujourd'hui. Oui, parce que je suis un professionnel, mais ils m'ont filé une S-Line. Au niveau des dimensions, c'est une voiture qui mesure 4,99 m, que ce soit la version berline ou la version break, 1,87 m de large sans les rétros ou 2,10 m avec les rétroviseurs, sur 1,47 m de haut, pareil dans les deux versions. Et on peut voir qu'on a des belles barres de toit bien intégrées, toutes fines. C'est une voiture qui pèse aux environs des 2000 kg. On rajoute environ 200 kg pour les versions hybrides rechargeables avec la batterie et le moteur électrique supplémentaire, en sachant que toutes ces versions diesel intègrent une micro-hybridation 48 volts et qui va nous permettre quand même de rouler assez souvent en 100% électrique. Enfin,
On va avoir des phases de ralentissement, même en roue libre, parce que Audi est une des rares marques qui pratique le vrai roue libre. Et ça, j'aime beaucoup, parce que lorsqu'on va rouler, qu'on relâche sa pédale, eh bien, zéro consommation, coupe le moteur, et c'est un vrai roue libre, sans freinage, sans récupération du tout. Et ensuite, grâce aux caméras, il y a un freinage adaptatif, etc., qui va permettre de régénérer, anticiper selon le relief, etc. Et ça, c'est vraiment cool. L'autre avantage de cette voiture, comme c'est une version diesel également, ça veut dire qu'on va pouvoir faire normalement pas mal de kilomètres. Moi, quand je l'ai récupéré, il m'indiquait plus de 800 km au compteur et on a un réservoir de 60 litres de diesel. C'est la même chose si on a une version PHEV. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va dire qu'on va pouvoir faire du trajet sans pouvoir remettre du carburant toutes les 5 minutes. Et également 20 litres d'AdBlue, puisque bah oui, diesel, AdBlue, c'est obligatoire maintenant, quoi. On aura un coffre de 452 litres, on va aller voir à quoi ça ressemble ensuite. Alors, sur la partie avant, on reconnaît le nouveau style d'Audi. Donc, les logos ici maintenant qui ressortent un petit peu, mais qui sont à plat. Alors, avec pareil, le petit bombage au niveau de la carrosserie, ça fait un petit pli supplémentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Ensuite, on retrouve la grande bouche, les grandes calandres de la part d'Audi, ça on connaît, avec maintenant ces petites virgules un petit peu partout. Alors c'est très discret. Sur les versions S, on a une calandre qui se distingue un petit peu plus, mais ça reste relativement sobre. On retrouve autour donc de la calandre le cadre, hein, ce qu'ils appelaient le frame. Et petit truc, moi qui me... c'est ça là. Donc on a un capteur ici, mais on a un autre gros capteur ici. Audi, s'il vous plaît, centrez tout, mettez-le dans le logo, c'est un peu dommage de ne pas avoir une symétrie parfaite. Pour moi, une voiture, c'est une symétrie parfaite. C'est vraiment, vous regardez, on peut regarder à gauche ou à droite, et on pourrait la découper. Ça, c'est le truc qui me dérange un petit peu dans le groupe, et même chez Porsche, Audi et les autres modèles du groupe Volkswagen, ça, c'est le petit truc à chaque fois. Mais bon, après, voilà, le reste est très sympathique. On a une grosse partie ici qui est pleine où on met la plaque, des caméras à l'avant, des caméras également dans les rétros et à l'arrière, puisqu'on a bien entendu un pack de caméras 360. C'est une voiture premium haut de gamme. Ensuite, on a des rideaux d'air sur les côtés qui rentrent dans ces grandes bouches qui amènent le côté sportif que l'on voit principalement également sur les S-Line qui donnent et musclent un petit peu cette silhouette. Et ensuite, des blocs optiques ici. Ça peut être matriciel ou ça peut être les feux vraiment les plus haut de gamme comme on a aujourd'hui, ce qui nous permet également de dépenser encore un petit peu sur la liste d'options, mais par contre, le style est vraiment très joli. C'est la première fois que je vois une partie métallique découpée comme ça et en sorte d'aluminium brossé. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit de l'aluminium, mais c'est vraiment très joli. Après, il y a 2-3 petites pliures et autres. Ouais, j'aurais peut-être aimé une petite finition sans avoir ces ronds, etc. Par contre, on peut, comme d'habitude chez Audi, personnaliser sa signature lumineuse. Ça, c'est un des premiers à le faire. Et j'avoue qu'il continue un petit peu sur cette personnalisation, sur les blocs, les feux arrière OLED, etc. J'avoue que ça, ils sont quand même très forts là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes possesseur d'Audi, est-ce que vous modifiez souvent votre signature lumineuse? Vous personnalisez beaucoup vos feux avant et arrière? Parce que j'ai l'impression qu'on le fait une fois, on y pense et après... c'est comme ça. Faudrait qu'ils nous mettent des thèmes, par exemple, tel mois, je fais tel truc ou autre. Mais il y a même un moment, je l'ai vu hier, ça changeait et ça bougeait. Il y avait une petite animation. Je trouvais ça très sympa. Sur le côté, est-ce que vous avez noté la longueur de cette voiture? C'est gigantesque. Quasiment 5 mètres à 1 centimètre près. Un magnifique bébé en version break. Comme je vous disais, elle existe en version berline, donc avec la partie, le coffre, etc. Je vous avoue que pour moi, Audi, c'est les versions break, les versions Avant. J'avoue que c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. J'adore les breaks. Alors, il n'est pas en plus trop coupé, vous savez, break de chasse et autres. J'aime bien. C'est un break, un vrai break, comme les SUV d'époque, où c'était des vrais SUV, pas des versions coupées. Donc les petites barres de toit en haut, des entourages en noir, les nouvelles poignées d'Audi qui sont vraiment affleurantes et très bien intégrées. Ça, j'avoue que niveau style, c'est vraiment top. Ça évite d'avoir un truc tout lisse, tout fade, parce qu'il y a quand même des petites baguettes et autres. On met sa main dedans, c'est des ouvertures électriques et ça permet en fait de juste avoir à approcher. Et pareil, quand je viens refermer la porte, il y a le soft close, j'avais pas vu. Soft close. Ah, ça par contre, ça c'est la petite option qui fait la différence. Vous savez, vous avez un petit peu de sous, on ne claque pas sa porte, surtout qu'avec cette ouverture électrique, vous glissez votre main, vous ouvrez, ça s'ouvre en silence, ça se referme en silence. Et bien ça, pour moi, c'est ça le luxe. Ça fait partie du vrai luxe. C'est marqué A6 avant aussi avec Audi. De ce côté-là, la trappe, donc vous pouvez mettre 60 litres de diesel, comme je vous disais. On a les petites baguettes
En bas, en noir également, le pack en noir, le petit rappel sur les poignées, les rétros en noir, l'entourage en noir. Bref, le contraste se fait assez bien. J'avoue que le chrome commence à me manquer. J'aimais bien ces petites années chrome. Et avec ce bleu, je pense que ça irait bien aussi. Parce que là, on rend un petit peu plus les choses fades. Même si là, merci Audi d'avoir mis la couleur, vous allez voir l'intérieur est juste sublimissiment blanc, qui existe pareil avec 5 intérieurs différents, du marron, du blanc et des surpiqûres que vous voulez selon le budget que vous avez. Mais le chrome, j'aimais bien. Alors oui, ça pollue, tout ça, c'est pas bien pour la nature. Vivement les chromes artificiels. Je pense que ce sera sympa aussi pour les entourages, retrouver ce côté un petit peu bling bling. Ouais, ça fait un peu Miami, les chromes, tout ça et tout, mais j'aimais bien. Heureusement qu'il nous reste encore des jantes où on peut se faire plaisir. Jantes aluminium ici, donc on peut avoir des jantes qui vont du 18 pouces au 21 pouces. Là, on a une version des jantes avec le style RS. Et bien entendu, c'est les jantes les plus grandes du catalogue. 3 500 € supplémentaires. Si vous êtes acquitté en plus du toit vitré environ 1800 €, plus les packs d'options, plus les intérieurs, etc. C'est pour ça qu'on arrive à une voiture à plus de 100 000 €. Et encore, ils nous ont pas mis la petite option peindre les étriers de frein en rouge qui coûte 500 €. Le petit badge S-Line ici qui fait plaisir. Bref, je trouve qu'elle est assez simple, mais les jantes font vraiment la différence. Et encore, on peut rajouter une option. Ça, je vous conseille impérativement de le faire, c'est d'avoir les 4 roues directrices. Les roues arrière tournent également. Et ça, par contre, dans le genre option qui fait la différence, si vous devez prendre une option à ne pas rater absolument, eh bien pour moi, ça en fait partie. Les 4 roues directrices, c'est quasiment impératif. Et en plus, pour moi, je trouve que c'est une technologie incroyable et que c'est un truc de fou. Et ça vaut seulement 1500 €. Donc clairement, craqué. Pardon, je vous ai dit le toit en vert à 1500 €. C'est 2800 € le toit en vert. Allez juste sur le site Audi, vous faire une petite config, vous allez voir. C'est assez sympa. Il y a des options. Des fois, vous vous dites, mais sérieusement, il y a vraiment ça comme option? Par contre, vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous voulez. Ce 3/4 arrière qui nous amène même un petit rayon de soleil, n'est-il pas magnifique? Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup les 3/4 arrière. Sur les breaks, encore plus. Regardez ça. C'est musclé ici, on a les petites hanches également. On voit cette partie dans les rétroviseurs, je vous avoue que ça, c'est également plaisant. Sur l'arrière, des feux LED, pareil, des feux OLED, donc ça, option, bien sûr, vous connaissez maintenant. Le long bandeau, et ça, on reprend un petit peu de ce qu'il y avait sur le Q6. Et si je ne dis pas de bêtises, les feux changent si je m'approche. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Allez, je me recule, hop, je m'approche. Et en fait, c'est pour notifier aux gens qui s'approchent un peu trop proches de vous, qui sont très proches. Également, on peut avoir des animations lorsqu'on a les warnings, etc. Il y a pas mal de choses que ces feux savent faire. Le long bandeau ici qui change et qui intègre également les feux de recul et qui intègre également le clignotant. Bref, avec le LED, on peut faire des trucs incroyables et j'avoue que Audi, là-dessus, ils sont extrêmement bons. On a le petit béquet là-haut. Moi, j'ai hâte de voir vraiment la version avec les 2 gros pots ovales sur le côté. Ouais, la version RS. S'il vous plaît, Audi, j'ai hâte de ça parce que ça va être bon. Plein arrière, donc on peut le voir ici, c'est une voiture qui se veut quand même assez basse. Il faut jouer sur l'aéro, etc. Et puis le break, on est positionné assez bas. Hâte de vous montrer à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Donc on a ce béquet qui intègre le 3e feu stop, l'antenne type requin là-bas. Donc là on voit bien cette partie ici. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le bandeau lumineux, mais c'est plutôt bien intégré. Le A6 en noir également. Ensuite tout est peint sur l'arrière jusqu'à là. Et malheureusement cette partie-là est plastique. Alors j'avoue que j'aurais bien aimé peinte entièrement. De ce côté-là, on retrouve double échappement avec ce nouveau style carré que l'on retrouve sur les nouvelles Audi, les réflecteurs sur les côtés et un petit style un petit peu nid d'abeille très discret sur le côté. On a les anneaux là qui ne sont pas illuminés, plein de nouvelles Audi également ont maintenant les parties illuminées. Mais bon, le coffre qui s'ouvre électriquement, qui est également une option sur une Audi A6. Cette partie ici avec la plage arrière qui monte et qui descend électriquement également. On a de quoi rabattre les sièges ici qui sont en 40-20-40, 2 fixations top laser et Isofix, un grand volume de chargement, des rubans LED également sur les côtés pour l'éclairage, ça permet d'avoir un bel éclairage de nuit. On a un coffre volumineux, on a les filets, etc. Là, on a quelques options aujourd'hui et on a également un petit peu de place en dessous ici juste pour mettre ses accessoires pour changer sa roue. Alors, par contre là, j'ai de quoi démonter ma roue avec le boulon anti-vol, mais est-ce qu'il y a une roue? Il n'y a pas la roue. Et encore moins disponible sur les versions PHEV. Par contre, un truc que j'aime bien, c'est ça. J'appuie et tada!
Bon, il faut finir à la main. Ensuite, vous rappuyez et hop, vous allez le remettre à l'intérieur, c'est aimanté, ça fonctionne bien. Bref, ça c'est également un petit avantage, option également. Alors, là, ça ce serait la voiture top pour nous les photographes et vidéastes pour faire des travelling comme ça, parce qu'il y a vraiment de la place, ça s'ouvre grand, c'est plutôt bien. Regardez, là j'ai de la place, je pourrais on pourrait se mettre à 2 voire 3 ici à l'intérieur de cette façon. C'est vraiment spacieux, ça c'est le gros avantage du break, et surtout l'ouverture facile et qui permet d'y accéder bien avec aise. Hop là. Bon allez, allons voir à l'intérieur. Bon alors, au niveau de l'intérieur de cette voiture, qu'est-ce que ça va donner? Vous pouvez voir déjà, c'est blanc, c'est beau, c'est lumineux, le grand toit vitré. Waouh! Moi, je suis waouh! La portière ici, alors, c'est plutôt agréable. Donc, on a une sorte de cuir sur le haut, les surpiqûres, la petite bande LED, la sono, Bang & Olufsen. Là, cette sorte de cuir, ces petites intégrations, style métallique, les petits losanges ici. Ensuite, sur le bas, on est sur un plastique vraiment très standard, basique comme sur les autres voitures, mais quasiment toutes les voitures maintenant sont comme ça. Bon, on met plus de cuir en bas, etc. Même sur ces parties-là, c'est du plastique assez standard. Par contre, là, la portière, tout ce que vous allez voir et toucher, vous, ce sera très joli. Nicolas, 1m80, donc je viens m'insérer ici à l'intérieur de cette voiture. Je ferme la porte. La poignée ici est plus agréable comparé à ce qu'il y a à l'avant, vous allez voir, on en reparle. Ce siège est réglé pour moi. Alors, ayant très mal à la jambe en ce moment, je me mets un petit peu en arrière. Donc là, je suis vraiment très reculé. Je conduis comme certains, vous savez là, qui conduisent presque les bras tendus. Mais regardez cet intérieur, comme c'est lumineux, comme c'est éclairé. Eh bien, je vous avoue que ça fait du bien. C'est juste joyeux et je suis heureux d'être là. J'ai de la place encore pour les jambes, j'ai de la place pour les pieds. Comme c'est pas une version électrique, regardez, les pieds passent en dessous. Regardez également, j'ai pas les jambes surélevées. L'avantage encore du thermique sans ces batteries énormes en dessous qui font perdre quasiment 15 cm à une voiture. Donc j'ai de la place là, j'ai de la place au niveau de la tête. J'ai ce grand toit vitré qui est électrochrome. Je vous remonte ça à l'avant. On a de la place, on a les petits filets ici très simples. Le beau blanc là ici qui amène encore de la luminosité dans l'habitacle. C'est juste magnifique. Entretenir, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais si vous avez les moyens de vous acheter cet intérieur, vous avez les moyens de le faire entretenir dans les petits centres de lavage et autres. C'est beau, le petit ruban LED. Ici, j'ai de la climatisation. En haut, là, j'ai de la climatisation. Ici, je peux régler mes sièges chauffants sur les 2 sièges sur les côtés, la ventilation avec la puissance à gauche et à droite, et également la température. C'est ça également un petit peu le luxe. On a 2 ports USB-C sur le haut, une partie laquée ici, plus les petits écrans. Franchement, c'est très sympa. Je suis bien ici. Alors, si je me mets vraiment droit, je vais venir toucher un petit peu donc le montant là qui fait le tour de la voiture. Mais c'est pas si gênant parce que je suis rarement vraiment comme ça. Quand je suis un petit peu plus relax, eh bien ça se passe bien. Les vitres sont assez grandes, ça me permet d'avoir une belle visibilité sur l'extérieur. Elles sont surteintées avec le vitrage, normalement, si je ne dis pas de bêtises, feuilleté. Donc une option supplémentaire pour avoir le vitrage acoustique sur les vitres avant et les vitres arrière. C'est pour ça que pendant cet essai, je vais vous dire que c'est assez confortable à l'intérieur et c'est bien isolé. C'est spacieux, c'est bien. On a les petites LED ici avec les liseuses qui vont directement se diriger vers mon livre. On a tous des poignées. On a de quoi mettre les cintres ici à l'intérieur. La coudoir ici qui est top avec une grande poignée. Double porte-gobelet à cet endroit-là. Et également, je peux baisser le tout si je veux. Donc, une trappe à ski. En fait, c'est pas un trappe à ski, mais c'est vraiment un accès ski pour pouvoir les mettre à l'intérieur de la voiture sans trop de soucis. Ce qui est top également, c'est qu'on a la 3e ceinture directement sur la banquette. On a de la place, c'est un petit peu creusé. On peut avoir également des sièges un petit peu plus sportifs avant comme arrière, justement, avec des versions un petit peu plus creusées. Ça, pareil, ça fera partie des options. On a un énorme tunnel central. Ici, par contre, regardez, il m'arrive très haut parce que oui, elle est en quattro. Donc c'est une vraie transmission intégrale avec une barre qui traverse ici. Lorsque j'enjambe, donc il faut vraiment enjamber là par contre. Là, je me retrouve ici beaucoup plus haut. Alors, l'assise n'est pas si inconfortable, mais un peu plus dure. On sent que c'est un peu dur ici au niveau du pli de la coudoir. Par contre, il me reste encore de la place là-haut. Il me reste de la place aux jambes. J'ai de la place pour les pieds en serrant la coudoir comme un petit poney. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, là, j'ai une super visibilité sur l'avant, les écrans, etc. J'avoue que c'est quand même plutôt joli vu d'ici. Dommage qu'on ne voit pas tous ce que moi je vois d'ici parce que c'est vraiment très très sympa. Le dossier, par contre, lui, est dur, vous en doutez. L'assise, un petit peu plus, mais on pourra faire un petit bout de chemin. Si c'est un enfant qu'on met là, bon, ça va, il sera pas trop déçu.
Et donc, passons à l'avant. Donc, ces poignées, comme je disais, j'ai à glisser ma main et ça l'ouvre délicatement. C'est très agréable. Au niveau de la porte, ici, donc c'est un petit peu comme à l'arrière, c'est le même style. On retrouve la même chose, le ruban LED, la poignée ici qui est différente. Par contre, ici, on va venir devoir choper cette grosse partie ici pour venir fermer sa portière. On a toutes les commandes ici, donc avec les rétroviseurs, les lumières, le verrouillage du véhicule, les commandes de fenêtre et le réglage de siège. Ensuite, un petit peu plus bas, on a de quoi ouvrir le coffre à distance ici. Et cette portière également qui est très bien finie sur cette version ultra optionnée. On retrouve les seuils de porte ici, S-Line, qui seront illuminés. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, le S et les bandeaux sont illuminés. Et cette sellerie blanche, regardez-moi cette sellerie blanche. Elle est juste incroyable. Moi, j'adore. Donc, tous les réglages, bien entendu. Il manque pour moi le petit siège massant, qui aurait été top de chez top et bienvenue. Ensuite, le pédalier ici, on a l'habitude, et je vais venir m'installer à l'intérieur. Hop là, hop là. Là, vous pouvez le voir ici, donc avec la sono Bang & Olufsen. Vous avez vu, alors je ne sais pas si vous avez vu, entendu, mais le volant qui s'est remis en bonne position. Le Bang & Olufsen est éclairé également. Là, la partie sono est très jolie. Et bien, regardez, cette partie-là, c'est vraiment sympa. Rétroviseur ici, donc avec du plastique autour également à l'intérieur à cet endroit-là, mais le petit coin bombé. Et là, vous pouvez voir l'aile, pareil également, bombée. Donc, j'ai le coin bombé seulement sur mon rétroviseur, pas à droite. On a un affichage tête haute. Alors, je ne sais pas si vous pourrez le voir là. L'écran, donc ceux-là, maintenant, on les connaît chez Audi. Donc, avec là, les consommations, je peux afficher pas mal de choses différentes. J'ai des vues, voilà. Bon, en fait, j'ai que deux vues. Ça ou ça. Je peux aller dans les menus ici, faire défiler, et je peux faire défiler également ce que j'ai de ce côté-là, la radio, etc. Et je peux même avoir maintenant Waze à cet endroit-là. L'autonomie, il me reste ça avec temps d'essence. Ensuite, bon, on a les infos principales. Ensuite, on a cet écran maintenant que l'on connaît également, hein, donc avec toutes les informations nécessaires, plus le système Audi avec le mur d'application ici, quelque chose d'assez simple, CarPlay, Android Auto, tout ça sans fil, bien entendu. Au niveau du volant, alors bougez pas, je vais me reculer au maximum. Donc au niveau des volants, on a 3 choix de volants différents. Pareil, certains volants feront partie du pack d'options que vous choisirez. Donc là, vous utilisez cette partie gauche pour les menus ici. De ce côté-là, ça va être la musique et le volant chauffant avec une commande vocale et une touche raccourcie. Le Audi avec l'airbag au centre, la version S-Line, toujours ces petits détails et ce cuir perforé que j'aime tant chez Audi. La voici pour cette partie-là. Sur le haut également, hein, les petites surpiqûres et autres, c'est quand même assez joli. Ça va jusqu'au bout. On a également un grand bandeau là qui traverse et vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien là, mais le vert donc, qui m'indique les clignotants, et si je le mets à droite, eh bien ce sera pareil avec cette partie à droite. On a des palettes derrière le volant, bah oui, parce que ça se veut quand même S-Line. Les appels de phare, les aides à conduite réglables ici, le régulateur qui est réglable juste ici, et les essuie-glaces à droite. Donc ça, on l'a vu, console centrale avec les aérateurs de ce côté-là, des aérateurs cachés là-bas au niveau des portières, et puis cet écran ici supplémentaire. Donc on aura des infos, on aura des applications pour aller sur YouTube, regarder des vidéos, etc. avec un abonnement également spécifique. Ensuite, on retrouve 2 ports USB-C au centre, un chargeur par induction, option encore également. Là, la prise 12 volts, de quoi démarrer la voiture, c'est ici. Les Drive Select, donc c'est pareil, ça c'est une option. Également, on va pouvoir choisir individual, dynamique, confort ou efficiency. Selon le réglage que vous choisissez sur cette suspension pneumatique, eh bien, on peut voir ici qu'on a plusieurs niveaux de lift. Et donc, ça va régler la hauteur de la voiture selon si on est en confort, dynamique ou autre. En dessous, on a tout le bloc de climatisation qui est 100% tactile. On retrouve la commande ici pour le volume, préchauffer la voiture, désactiver l'ESP, les Drive Select qu'on vient de voir démarrer. Ici également sur le côté, vous pouvez voir donc on a de l'éclairage LED qui longe toute cette console centrale, les raccourcis pour activer ou désactiver des aides à conduite ou les bip-bip de parking ou les caméras. Ça, c'est la petite boîte de vitesse, le parking, drive, reculer, neutre, comme ça. Ou si je tire 2 fois ici, ça me la met en sport. On a un éclairage également dans les porte-gobelets ici, donc ça, c'est plutôt joli. Toujours ce piano black juste au centre. On a
un petit rangement juste là pour des silos ou autres, et un rangement également sous la couloir. La couloir, lui, qui est assez simple, mais creusé pour mettre des choses un petit peu plus épaisses. Juste ici, il est réglable en hauteur, il ne s'avance pas. Par contre, là, les sièges S-Line, comme je vous ai montré également, là, vous pouvez voir sur l'arrière, c'est plutôt joli, avec ce grand vitrage un petit peu partout dans la voiture, et ça également, c'est assez agréable. Sur le haut, on retrouve donc ce rétroviseur sans bord, plutôt joli, simple, efficace. Là-haut, donc les commandes pour les éclairages, le toit, les éclairages ici, la touche SOS et le toit. Donc comme c'est un toit électrochrome, regardez, donc on teinte petit à petit de cette façon. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant pour des gens qui ne l'ont jamais vu. Et moi, je vous avoue que ça impressionne également à chaque fois que je m'en sers. Donc on peut régler les parties indépendamment. L'avant ici avec là et la petite LED qui s'allume également. Si besoin, tout le monde a sa poignée comme je le disais. Voici à quoi ça ressemble. Donc principalement l'intérieur, c'est plutôt joli. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai oublié de vous montrer la boîte à gants. Voilà, petite boîte à gants assez simple. Ah si, on pourra peut-être mettre une bouteille d'1,5 litre. On a ça, et j'ai oublié de vous montrer également le petit bac de rangement également ici avec pareil la feutrine. Donc ça c'est toujours bien, et le réglage ici en électrique de la commande de volant. Bon alors, maintenant, allons voir combien ça consomme cette version TDI sur cette nouvelle A6. J'en profite là pendant que je suis dans un souterrain pour vous faire un petit bout de l'intérieur avec cet éclairage qui va super bien avec le blanc. Je trouve que c'est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La direction et tout, bon, bah, c'est top pour manœuvrer là. Franchement, c'est assez bluffant vu le gabarit du bébé. Mais donc, on peut voir un éclairage là, autour de l'écran, ce deuxième écran. Bref, niveau intérieur, ça se rapproche un peu de ce que Mercedes faisait à l'époque, et Audi était très très sobre. Et là, on est passé vraiment sur autre chose. Et moi, je vous avoue que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a l'éclairage d'intersection dès que ça tourne. Par contre, ouais, effectivement, avec les 4 roues directrices, mais ça change radicalement le comportement de cette voiture. Allez, c'est parti donc avec cette belle Audi A6 en version TDI. Merci Audi de nous faire encore des bonnes versions comme ça diesel. Donc j'avais essayé cette Audi A6 à l'époque en 100% ELEC, où je vous avais d'ailleurs même fait une interview de Clémence de Bernis, cette présentatrice de Turbo qui m'accompagne des fois également. Donc là on part faire de la route, je la garde quelques jours, le plein FL m'indique 830 km, on n'a plus l'habitude des 830 km de nos jours. Alors est-ce que j'ai le auto hold? Comment ça fonctionne? Voilà, en appuyant plus fort sur la pédale, donc ce deuxième écran qui est actif s'il y a un passager ou à l'arrêt, là, alors je vous avoue que c'est sympa. Comparé à l'électrique, là le diesel, effectivement, je l'entends. Il y a le moteur qui tourne, en fait, en plus avec le bruit caractéristique du diesel. Mais par contre, moi, ce qui m'excite, c'est de pouvoir faire plus de 800 km avec une voiture de nos jours, puisque au final, les électriques, tout ça, c'est devenu compliqué. Il y a des avantages et des inconvénients. Je vous avoue que l'électrique, puisque comme elle existe en version électrique, c'est top de chez top parce que c'est hyper silencieux, ça fait pas un bruit, c'est très puissant et ça pollue pas, soi-disant. Mais le diesel a son avantage, c'est que beaucoup moins de contraintes au niveau des prises de recharge, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez plutôt ces versions en diesel ou vous êtes plutôt encore, on aime l'électrique. Et d'ailleurs, j'aime bien ce toit ici, je vais l'ouvrir en grand. En plus, vous avez vu ce côté électrochrome. Alors, je trouve ça assez impressionnant à chaque fois. C'est oufissime. Oups, désolé, il fallait que je passe. Ça reste agréable, il y a la micro-hybridation, donc lorsqu'on est à l'arrêt, alors là c'est parce qu'il fait froid, le moteur doit se mettre à chauffer pour votre confort également l'hiver, pour qu'on puisse avoir le chauffage, mais au bout de quelques minutes, ensuite on a l'hybridation qui va se mettre, comme là. Donc là, le moteur tourne, par contre dès que je m'arrête, hop, je mets mon auto-hold, et donc là j'ai plus de bruit. Il me reste seulement la ventilation, mais sinon le moteur se coupe également. Donc à l'arrêt, on va dire que ça fait pas de bruit, ça c'est plutôt agréable et ça enlève surtout les vibrations caractéristiques en plus des moteurs diesel. Et quand je repars, là je suis en élec. Et donc les premiers mètres vont se faire en électrique. Ça également, c'est un réel avantage pour le confort puisque ça rajoute de la puissance, cette micro-hybridation 48 volts.
Alors oui, attends, il faut que j'enlève le petit bruit là parce que je dépasse les 30 km/h. Alors, ça, là, favori, alerte de survitesse. Celui-là, on enlève. Merci. Parce que ça, c'est une plaie, ça. Ah, et le moteur se coupe avant l'arrêt complet du véhicule et quand je repars, là par exemple, je repars en électrique. Ça, je vous avoue que c'est quand même très plaisant. Là par exemple, je suis encore en élec. Donc j'ai hâte de vous donner les consos avec cette voiture. Parce que je pense que ça risque d'être plutôt intéressant. Allez, ça se met à rouler un petit peu mieux ici. Alors on sent quand même qu'on a une voiture assez large. Par contre, les 4 roues directrices facilitent tellement la conduite, c'est très plaisant. Et même au niveau du feeling, ça change radicalement. Si vous n'avez jamais essayé des 4 roues directrices, je vous invite vraiment à aller tester une voiture qui les a. Même au niveau de la suspension, c'est d'un confort. Après, le DCC, on le connaît dans le groupe, c'est très très agréable. Alors regardez, le dodan un petit peu plus rapide. C'est du régal. Je sens que la voiture, moi, elle reste à plat et qu'ensuite, les roues s'occupent de gérer le tout. Et ça, c'est un réel avantage. Et on sent que plus la voiture est premium, eh bien, plus ça joue et plus le système est efficace au niveau du confort. Et également, ça reste une Audi. Donc quand je vais la passer en tout sport, eh bien, elle va tout me durcir, mais quand même garder ce confort. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment, là, ces phases où elle passe vraiment beaucoup en élec. Et là, je repars en élec. Et là, elle redémarre. Et c'est clairement très, très agréable. Pour rien vous cacher, moi, j'aime beaucoup. Et surtout, j'aime le confort. Avec une voiture comme ça, où je mets plus de 100 000 €, je veux du confort. Par contre, vous voyez, là, je suis retourné à l'arrêt. La climatisation prend le pas. Et au final, là, le moteur tourne encore. Puisque donc, il y a des phases. En ville, des fois, le moteur, eh bien, elle ne va pas s'arrêter forcément à chaque fois parce que elle a besoin de prioriser votre confort. Bon, par contre, ce qui est agréable également, c'est que c'est une vraie voiture premium, donc on a du double vitrage, c'est bien insonorisé. Là, par exemple, je suis dans un tunnel camion, bus, gros camion, camion poubelle, etc. Vous savez, c'est les camions qui font énormément de bruit. Et bien, dans l'habitacle, c'est relativement silencieux. Et moi, cet intérieur, en plus, là, j'adore. Ils ont choisi la bonne couleur. Je trouve cette sorte de violet, ça fait bien ressortir le côté blanc un petit peu du tableau de bord et autres. Et c'est très joli. Moi, j'adore. Plus c'est bling bling, plus je trouve ça incroyable. Et donc là, on est sur ce merveilleux endroit qui se nomme le périphérique parisien. Donc ce que je vais faire, c'est hop, je me mets mes aides à la conduite. Aide à la conduite adaptative. Oui, bien entendu. Mais bien entendu. Adapte-toi, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, ça y est, je suis déstressé. Ah, ça va mieux. Je ne sais pas s'il y a des sièges massants. Là, je vois des options, sièges chauffants. Est-ce qu'il y a un petit bouton massage au milieu? Non, il n'y a pas. Bon, il faut garder, bien entendu, ses mains sur le volant. Il faut toucher le volant au minimum, parce qu'on a des volants capacitifs. C'est ça qui est bien chez Audi et toutes les voitures de groupe, c'est on a juste à toucher un petit peu. Et hop, on n'a pas besoin d'appliquer une contrainte sur le volant. Donc là, j'ai le Travel Assist, ce qui me permet de me relaxer, surtout dans ces conditions. Je suis dans mon petit cocon. La Sono Bang & Olufsen, franchement, si vous avez les moyens, je vous la recommande parce que j'ai quand même écouté un petit peu la musique depuis tout à l'heure. En réglant un petit peu, peaufinant mes réglages, le son est très bon. Le fait d'avoir toutes les aides à conduite, bon voilà, vous me connaissez, moi je trouve que c'est indispensable aujourd'hui, surtout sur une voiture qui vaut 100 000 €, et d'avoir vraiment tout. Et c'est joli, tout ce que je vois là, c'est agréable, tout ce que je touche, etc. C'est plaisant. Le grand toit vitré, etc. Ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Et tout ça avec une très bonne autonomie. Et un petit peu d'hybridation. Bref, on a quand même tous les côtés qui sont quand même assez intéressants sur cette voiture. Maintenant, on va voir ce que ça donne réellement niveau consommation au quotidien, en sortant des bouchons, puisque forcément, là, en étant dans la ville et en roulant pas du tout, parce que oui, c'est les bouchons qui créent de la pollution, surtout, parce que si toutes les voitures roulaient super bien, on consommerait tous 3 litres, 4 litres au 100, et ça polluerait très peu. Ah, là, elle me dit de retoucher un petit peu le volant, parce que ça faisait trop longtemps que je n'avais pas réellement touché. Alors, ça se met enfin à rouler un petit peu. Alors, petit truc, là, par exemple, il y a la ventilation. Moi, j'ai mis en très faible, et j'aime bien le silence. Alors, jusqu'à là, je n'entendais pas, mais elle s'est mise à siffler un petit peu avec des bruits qui s'approchent de l'ultrason.
ça me dérange un petit peu. Donc limite, mettre la ventilation un petit peu plus fort pour moins entendre ce petit qui sifflote comme ça. Par contre, à partir du moment où ça roule, là, tout de suite, la conso se met à baisser. Là, je viens de perdre 5 litres au 100 juste en 600 mètres. Parce que, ça y est, ça se met à rouler. Et un diesel, il aime quand ça roule. Et moi aussi, j'aime quand ça roule. Là, ici, ça va passer à 90. Bon, il y a des travaux, etc. Mais ensuite, on va aller se faire un tout type de route, comme d'habitude. Vous me connaissez, avec du 130 et autres. Là, je suis aux alentours de 70. Alors, j'avais l'impression d'être à 50 km/h, tant c'est calme dans l'habitacle, tant c'est hyper souple. Et n'oublions pas que moi, à chaque fois que je fais mes essais, je le fais sans musique. Donc c'est vraiment dans le silence. Ça me permet vraiment d'entendre tout ce qui se passe. Les bruits de roulement sont relativement bien contenus. À 70 km/h, il n'y a encore aucun bruit d'air ou autre. Comme je disais, c'est bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Le moteur, voilà, sans accélérer trop fort, il y a assez de couple pour pas qu'il tombe des rapports tout le temps lorsqu'on réaccélère de façon standard, de façon souple. On a des palettes au volant si on veut s'énerver un petit peu ou la passer en mode sport. Et le but, c'est de la laisser en mode confort tout le temps. Je trouve que ça fait bien le job. Sinon, vivement les versions sportives qui arriveront plus tard. Voilà, là vient de me repasser un rapport. Je suis aux alentours des 1500 tours minute cette fois-ci, à 90 km/h. Par contre, là, le diesel, il aime. Ah bah là, je viens de reperdre encore des litres au 100 là. Là, je suis à 13. Donc là, plus ça va rouler, plus on va descendre notre consommation. Mon but, c'est de vous donner aussi, dans les conditions de la vie réelle, avec la voiture qui chauffe, on est parti de Paris, moteur froid, donc il faut chauffer l'habitacle, le moteur qui tourne, etc. Moi, je vous fais vraiment un test où c'est pas forcément les meilleures conditions, où je démarre à chaud, je remets à zéro, etc. Moi, je vous fais des tests de la vie réelle. Et là, 90, franchement, eh bien là, elle vient de couper le moteur, elle s'est mise en roue libre pour faire en sorte de baisser également la consommation. Donc par exemple, là je suis une légère descente, il y a devant qui ralentit un petit peu, elle ralentit très légèrement et le moteur est coupé. Donc ça fonctionne déjà depuis pas mal de temps dans le groupe. La première fois que j'avais expérimenté ça, c'était même sur un Porsche Macan qui partage un petit peu les pièces avec le groupe. Moi je trouve ça top. Bon là, à 90 km/h, on est vraiment dans la plage optimale de la consommation ultra basse d'un moteur diesel. En roulant comme ça, je pense qu'on atteint les 4 litres au 100 sans trop de soucis, si on fait que du 90 à la campagne. Après, bon voilà, on est rarement juste sur des petites routes de campagne, mais pour ceux qui le sont, vous avez de la chance, vous consommez beaucoup moins que les autres. Et là, vous pouvez faire des records d'autonomie. À 90, comme je disais, c'est quand même assez agréable. Ici, ça passe à 110, donc je clique 2 fois vers le haut en poussant à fond. La voiture réaccélère. On va aller se mettre à 110. Et là, je suis parti normalement pour une vingtaine de kilomètres à 110 km/h. Bon, avec le trafic parisien d'Île-de-France. Ce qui est bien, c'est que normalement, elle sait qu'il ne faut pas doubler par la droite. Alors, s'il y a vraiment un gros écart de vitesse, elle va rester au ralenti. Par exemple, là, si elle est à 108, moi, je suis à 110, bon, ça va rouler parce que c'est les conditions normales. Mais normalement, on double toujours par la gauche. On n'oublie pas, j'ai l'avertisseur d'angle mort ici, donc moi, j'aurais tourné me mettre ici. Même à 110, c'est très agréable. Je suis en dessous des 2000 tours. Et là, elle me recoupe encore le moteur à chaque fois que ça ralentit parce que devant, ça ralentit un petit peu. Là, je suis à 100 km/h et je suis en roue libre. Hop, elle vient de me redémarrer le moteur. Alors, si vous ne regardez pas votre contour, c'est absolument imperceptible. Par contre, au niveau des consommations, je pense que vous allez le ressentir comparé à une voiture standard puisque ça fera quand même la différence. Toutes ces petites parties, eh bien, hop, là, elle me recoupe le moteur. Donc, on voit que la micro-hybridation est quand même très poussée et assez avancée. Bon, il fait beau, la moyenne descend à 7,4 litres, mais je me dirige, je crois, vers une tempête. Le nuage là-bas est noir. Ça fait peur et je crois que je suis au dernier rayon de soleil. Mais comme quoi, donc, la conso continue de baisser tant que c'est roulant. Et plus on roule avec une voiture, et bien plus la conso baisse, surtout 90 ou 110. C'est en gros ce que les moteurs préfèrent. Et surtout un moteur diesel 110, 90, 110, il adore ça. Il est assez bas dans les tours, il est sous les 2000 tours, il a régime stabilisé, il a juste entraîné un petit peu, envoyé un petit peu de diesel comme ça et ça explose, hop, et ça roule. Et là, c'est agréable. Et franchement, à 110, le moteur, moi, je m'en occupe pas, je l'entends pas trop, il est discret, ça vibre pas, c'est agréable. On a des légers bruits de roulement, mais c'est pareil, regardez, on change de goudron, hop, et ça devient super calme. Selon les goudrons, c'est plus ou moins bien, mais ça reste plutôt bien insonorisé.
Je voulais aller me faire des petites routes sinueuses, tout ça pour tester le comportement dynamique, mais je crois que par là-bas, on va se prendre une averse, ça va être pépite. Allez, on va passer ici à 130 km/h. Hop là, donc on arrive vraiment sur l'autoroute. Moyenne à 7 litres, donc là sur 40 km en sortant de Paris, en sachant que le début, il a consommé énormément puisque c'était que de la ville, des bouchons et autres. C'était de la petite accélération, ce genre de choses. Par contre, là, on s'est rendu compte que quand ça se met vraiment à rouler, eh bien, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Là, cette fois-ci, à 130 km/h, donc au niveau de la boîte de vitesse, je suis en 7e rapport. 130 km/h, je suis à 2000 tours quasiment pile poil. C'est hyper agréable. Le moteur est très discret. C'est très léger bruit de roulement. Le bruit du vent est relativement bien contenu parce que franchement, ça fait quasiment pas de bruit. Ni au niveau des rétros, ni au niveau du toit. Surtout quand c'est des toits vitrés, souvent c'est un petit peu plus bruyant. Eh bien, je sens que je suis vraiment dans mon cocon, dans ma petite bulle et que c'est hyper agréable et ça donne vraiment envie de faire de la route. Franchement, je suis assez surpris par le confort à 130 km/h. Cette quasi-absence de bruit et ce côté, ça a vraiment envie de rouler, quoi. Donc plus je roule, plus cette conso descend, je suis à 6,7 litres. Là, j'arrive sur des petites routes de campagne ici où c'est ultra dégradé. Si vous connaissez la chaîne, c'est mon petit parcours habituel où je fais plus de centaines de kilomètres. Voiture premium, bonne berline allemande, comme il se doit, eh bien c'est très confortable. Vraiment, alors ce qui est assez impressionnant, c'est que moi j'ai vraiment cette sensation que les roues travaillent énormément et que la voiture, elle reste vraiment à plat tout le temps. Et moi, je suis dans le confort. Et c'est le côté vraiment le plus agréable. Même quand je mets un petit peu de rythme, alors le gros avantage de cette suspension, c'est qu'elle fait en sorte que la voiture reste tout le temps à plat. Plus, j'ai les 4 roues directrices. Dans les virages, je vous avoue que c'est limite, au début, c'est un petit peu sensationnel. Et en fait, c'est un feeling un petit peu comme un serpent qui se déplace comme ça. On se dit, mais waouh, l'arrière est joueur en fait. Et la voiture a envie de vous emmener, clairement. Et ça reste vraiment très très agréable par contre. Et même là, à 90 sur les petites routes de campagne, eh bien pour rien vous cacher, c'est top de chez top. Alors là, c'est un petit peu gras mouillé, ou quoique là, ça devient bien mouillé. Je pense qu'il a plu ici. Le gros trou ici de d'habitude. Oh, il a été gommé comme jamais il a été gommé. Franchement, là, c'était vraiment top de chez top. On arrive sur une route où il n'y a absolument personne et on va passer à notre 0 à 100 comme d'habitude. On est en quattro, on est en confort, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous appuyez à fond sur la pédale et que vous arrivez au kickdown, dans tous les cas, vous avez toute la puissance. Sinon, en drive select ici, s'il veut bien, on peut passer en dynamique. Là, elle me redémarre la voiture, ça la met en mode sport dynamique, ça la met vraiment dans les meilleures conditions. C'est parti, 0 à 100, pied dedans. Ouh là là, ouh, ça tracte. 50, ouais, elle pousse pas les rapports très haut, si, quoique 80, 90 et 100. Oui, bah, c'est un diesel, je me dis ça pousse pas les rapports très haut, mais ça passe les tours, ça passe les rapports à 5000 tours. Et là, attention, c'est tout mouillé, donc on va faire un 100 à 0. Bah, ça freine bien. La suspension fait en sorte que la voiture ne plonge pas, même à la réaccélération, c'est assez agréable. Non, c'est pas mal. Et pareil, la voiture, le fait de s'être mise en dynamique, elle s'est rabaissée, elle s'est mise au niveau minimum, donc vraiment toutes les conditions pour bien gripper, être sur ses appuis et partir. Et comme c'est du quattro, eh bien ça motorise tout le temps, quoi. Le test rond-point que je vous ai pas fait depuis longtemps, et là en plus comme on a le 4 roues directrices, malgré le fait qu'on ait une voiture super longue et très très grosse, eh bien regardez, ça tourne tout seul, on a l'impression d'être en drift même. Alors c'est assez perturbant au début, parce que tant l'arrière tourne en même temps que l'avant, et bien en fait ça donne cette sensation de l'arrière est en train de glisser comme en voiture de drift, mais pas du tout, c'est juste que eh bien ça fait en sorte que ça aille dans le bon sens. Et pareil pour les changements de côté, la voiture reste extrêmement bien à plat, et en fait c'est juste bluffant. À chaque fois que je reprends des 4 roues motrices, des 4 roues directrices, ça m'impressionne parce que c'est hyper efficace. Alors, on arrive sur ma petite route sinueuse préférée. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser la voiture en dynamique pour qu'elle se rabaisse et que la suspension soit dynamique. Qu'est-ce que ça donne? Pareil, ça change un petit peu la cartographie des 4 roues directrices. Ouh, ouais, oh, ça tient bien, mais pourtant c'est tout mouillé, hein. Oh, je suis bluffé. Alors, je m'attendais pas à ce que, même en lui mettant des coups de volant comme ça,
La voiture, elle décroche pas. Oh, c'est bluffant. Alors, on n'a pas un moteur qui se veut un sportif non plus. Mais oh, le châssis. Oh, non mais c'est extrêmement mouillé sur des petites routes de campagne comme ça. Normalement, c'est censé glisser. Ça glisse pas du tout. Je ne sens absolument aucune imperfection de la route. Et pourtant, je suis en mode sport. Alors, l'accélération est suffisante. Comme je vous dis, c'est pas sportif. Hein. On n'a que 204 chevaux. Mais par contre, le châssis, l'efficacité, je suis vraiment bluffé là. Oh. Ah, je m'attendais pas à ce que ça allait tenir aussi bien. Et en fait, la voiture, elle me dit genre, Nico, je suis prêt à y aller, mais fort fort quoi. Le moteur, il vous invite pas à tirer dedans et à monter haut dans les jours parce que lui, son but, c'est d'être assez discret et de faire en sorte qu'on ne consomme pas trop. Mais par contre, le châssis, là, il m'a bluffé. Attention, testons le diamètre de braquage de ce grand break. Oh là là, mais ça tourne super bien. C'est assez bluffant. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne aussi bien, franchement. Alors, en dynamique, par contre, même quand vous y allez un peu tranquille, elle va pousser les rapports assez haut pour que ça vous emmène un petit peu. Hein. Mais moi, je vais me remettre mon petit mode confort qui me va très très bien, que je préfère. Et si on refait la même route dans le sens inverse, mais cette fois-ci en mode confort, eh bien, le châssis tient tout aussi bien. La pédale de frein est progressive. On sent qu'on a un petit peu de poids quand même sur la voiture. Mais par contre, dans les virages, ça s'efface totalement grâce à ces 4 roues directrices. Et ça change radicalement le caractère d'une voiture. Par contre, mais oh là là, non mais... La voiture, elle vous dit, non mais Nico, je vais où tu veux. Je me place où tu veux. Exactement, tu veux là? Ok, je suis là. Waouh! Non mais... Oh! Et avec cette arrière qui vient parfaitement épouser le virage. Oh là là, c'est... Oh là. Les 4 roues directrices, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Oh là 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 là. Oh là, oh là. Non mais ce réglage est juste parfait. Non mais ils l'ont calibré parfaitement. Et en plus, là, on a une très bonne montre pneumatique. Alors, j'ai pas regardé encore ce que c'était, mais je vous l'ai sûrement dit dans l'intro. J'adore. Une fois qu'on a pris un petit peu de plaisir, on reclique ici, régulateur, travel assist, et on se refait conduire. Mais le châssis, je m'attendais pas à ce que sur une aussi grosse voiture, on prenne autant de plaisir dans du petit sinueux comme ça. Vivement la version RS6, là, qui va être très très sympa à mon avis. Je me suis dit, on va se faire un truc intéressant. On est sur une mémoire à long terme, là on est à la campagne. Ce que je vais faire, c'est la mémoire à court terme. Je vais la réinitialiser, elle. Donc là, j'ai une moyenne à 7 litres 2. Donc la mémoire à long terme, je la garde. Et on va voir ce que ça donne vraiment sur les petites routes de campagne sans dépasser 130 et sans avoir de bouchons. Comme si vous étiez vraiment un habitant rural. Et vous avez bien de la chance si c'est votre cas. Parce que la région parisienne, moi, ça commence à me fatiguer beaucoup. Et j'aimerais bien vraiment vivre dans ce genre d'espace là, la campagne, le calme, ça roule, il n'y a pas de bouchons, beaucoup moins de dodane, même s'il commence à en avoir. Oh non, mais le dodane il est passé comme ça, parce que je ne l'ai pas senti, On va voir les consos, je vous refais un petit débrief comme ça, là j'ai quelques kilomètres à faire dans ces conditions, les petites routes de campagne et autres. Tiens, Barbizon, je vais aller vers Barbizon, ça fait longtemps que je suis pas allé à Barbizon et c'est toujours très très joli Barbizon. Alors après 46,5 km réalisés par des petites routes, j'ai une moyenne à 5,5 litres, ce qui est vraiment pas mal. 5,5 litres, ça fait la différence. Et sur le long terme, pour revenir à l'histoire du long terme, eh bien j'ai 6,5 litres, 1 litre tout de même de différence, mais on voit que ça a quand même pas mal baissé comparé au début en ville à froid. Donc là j'ai quand même pas mal roulé, 118 km au total, 6,5 litres de moyenne. Regardez, je vous le fais en live comme ça, vous pouvez voir. Donc mémoire à long terme, juste ici. Et le court terme sur 46 avec une moyenne à 66 km/h et l'autre 55 km/h. Malgré le fait que ce soit quand même un gros bébé, eh bien ça consomme assez peu lorsqu'on roule en bonne vitesse. Allez, j'essaye une autre phase. Donc là, pareil, le moteur est arrêté et on va voir jusqu'à où je peux aller. Donc la seule technique, c'est qu'il ne faut pas accélérer trop fort pour garder justement en fait le bon compromis. Et en fait, à chaque freinage, si vous avez une longue phase où vous êtes par exemple en thermique, eh bien ça va recharger quand même pas mal la batterie. Et donc vous pouvez voir que là, par exemple, pour la ville, j'ai vraiment l'impression d'avoir une réelle hybride. Et c'est assez bluffant. À chaque fois que je ralentis, que je freine, eh bien ça recharge la partie électrique. Vous pouvez voir, donc là, je suis à 44, 45. Et en fait, je suis toujours en élec. Regardez, le compte tourne, c'est pas démarré du tout. Et à chaque fois que je m'arrête,
j'ai le petit sifflement caractéristique des voitures électriques qui me prouve que justement ça recharge un petit peu. Et donc là on peut voir, hein, toujours le moteur est éteint. Et donc là je vous fais un petit coup de nuit, donc avec tout l'éclairage et autres. Ah mince, j'ai raté le moment où ça commence à détourer. Voilà, là vous pouvez voir que ça détourne bien à droite, attention, à gauche, hop, il va y avoir le grand éclairage qui vient de s'afficher. La voiture qui arrive en face, donc hop, qui la détourne. Et vous voyez que vraiment sur le bord de la route, au niveau des véhicules, eh bien justement, ça détourne pour ne pas les éblouir. Bon, ça c'est le feu matriciel, c'est quand même assez connu maintenant, mais vous allez voir quand il fait vraiment nuit. Alors là, on va passer en plein milieu de la campagne normalement. Et regardez, donc là, au loin, attention, full éclairage. Ça y est. Donc, il y a quelqu'un là-bas, c'est qui était en plein phare. Mais regardez, il fait quand même vraiment jour. Ça, c'est le gros avantage des nouveaux feux matriciels. Et surtout avec le full LED comme ça, c'est hyper intéressant. Allez, un exemple, donc cette nuit là, donc j'ai refait 27 km en repartant pour vous faire le test de nuit. Et bien on peut voir une moyenne à 5,5 litres lorsque ça roule bien, qu'il n'y a pas trop de trafic. Bonnes petites économies à la campagne. Bon, l'avantage également, c'est que sur ce combiné instrumentation, on peut avoir Waze, en plus de l'avoir là, en plus du temps qu'il faut dans Paris pour faire 6 km. Alors, reparlons des consos 7 litres 8 sur 2h40 pour 47 km. Là, pas mal de bouchons encore, cette fois-ci, dans ces conditions. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la mémoire à long terme sur 288 km, une consommation à 6,9 litres au 100. Ça, par contre, c'est plutôt bien, en sachant que j'ai fait de la région parisienne, des bouchons. J'ai réussi, en faisant des petites routes, à être une moyenne à 5 litres 2 à certains moments, ce qui est plutôt bien. Donc, si vous êtes à la campagne, vous allez avoir des consos entre 5 et 6 litres assez facilement, sans forcer et sans rouler non plus vraiment de façon dynamique. Par contre, très grand confort. Et là, je viens de me garer dans Paris. C'est considéré comme un véhicule lourd maintenant. 12 € de l'heure le stationnement, 24 € les 2 heures. J'adore le diesel, mais je déteste Paris. Ne venez pas à Paris si vous avez cette voiture. Vous allez payer beaucoup trop cher. 12 € de l'heure le stationnement, c'est du vol, c'est du racket. C'est insolent. Je suis désolé, mais non, perso, non. Je trouve pas ça normal qu'on paye autant. Si vous habitez Paris, région parisienne, et que vous allez souvent à Paris, prenez un PHEV en fait, parce que là, c'est trop, c'est trop. 12 € de l'heure. Enfin, ils se rendent plus compte, les gens dans Paris. Et encore là, je suis dans le 15e, parce que dans le 7e, c'est encore plus cher, la rue d'en face. Enfin bref, les politiques, là, il va falloir arrêter. Mais là, je viens de me rendre compte, parce que je dois redéposer cette voiture, je dois payer le stationnement pour rendre cette voiture. Et voilà, je suis dépassé. C'est trop. Bref. Petit débrief que j'ai fait juste avant de ramener cette voiture, parce que c'était plus joli dehors. Bon alors, après plusieurs jours d'utilisation, cette Audi A6, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'est agréable, c'est une voiture qui est faite pour rouler. Vous aimez les kilomètres, vous aimez la route, parcourir de longues distances, eh bien, le diesel n'est pas mort. Et il y a plein de marques qui se remettent à faire du diesel. Hein. Si on était parti sur l'hybride rechargeable, etc., alors oui, ils continuent à en faire, mais le full électrique, là, certains commencent à avoir du mal à y croire. Par contre, le diesel, on se dit, bah ouais, les gros rouleurs, ils en ont encore besoin. Et ça, c'est une bonne chose, parce que oui, ça évite de refaire des pleins toutes les 2 heures, 3 heures. Ça permet de rouler. Si je veux traverser la France, je vais pouvoir traverser la France. On a des consos qui sont raisonnables, on a du couple, on a des agréments de conduite qui sont vraiment spécifiques au diesel. Et ça fait que c'est plaisant à utiliser lorsqu'on a de la route à faire. Alors, même pour le quotidien maintenant, avec ces micro-hybridations, etc., eh bien, ça devient intéressant, même si le diesel, le but d'un moteur diesel, c'est d'avoir de la chaleur. Et en gros, ça explose grâce à la compression et à la chaleur. Ça n'explose pas le diesel comme un moteur essence où il faut une étincelle. Donc, il y a plein de gens, et j'en avais parlé avec des ingénieurs, qui disaient qu'en fait, la vraie hybridation diesel, c'était pas forcément intéressant. Mais là, on peut le voir qu'au final, pour le quotidien, on a des consommations raisonnables. N'oublions pas que c'est un break qui fait environ 2 tonnes. Hein. Plus Nico dedans, on est à 2 tonnes 100 à peu près avec le plein, etc. Bref, ça reste quand même un gros joujou, mais on avait des consommations tout de même relativement maîtrisées. J'ai beaucoup aimé ça, le couple, l'agrément de conduite, le look, l'intérieur, la modernité. Bref, pour moi, Audi a vraiment changé ces dernières années. Je trouve que c'est une bonne chose. Le style, on aime, on n'aime pas. Je sais que c'est assez clivant pour certains et des personnes disent qu'ils aiment beaucoup ou d'autres personnes qui disent qu'ils détestent. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi, j'aime bien ce look. Alors, ils ont affiné un petit peu, ils ont arrondi encore un petit peu, etc. L'intérieur, par contre, moi, je trouve que l'effort est juste énorme. Et
Intérieur blanc, enfin voilà, si vous me connaissez, vous savez que je suis totalement fan. La couleur un petit peu, merci Audi de faire des voitures de couleur, des options possibles. Pour ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à dépenser, sortir le chéquier. Après Audi, j'aimerais bien également que vous fassiez des packs un petit peu plus simples et peut-être un petit peu moins chers. Enfin, ça c'est mon avis de pauvre. Après, les gens qui ont de l'argent se fichent un petit peu de dépenser 10-15 000 euros d'options. Également, les gens s'enrichissent de plus en plus, donc laissons ce petit plaisir aux gens de la personnalisation, puisque également ça joue dans l'expérience client. C'est un petit peu comme toutes les marques de luxe qui font en sorte de mettre beaucoup d'options et qui vous donnent vraiment cette sensation de personnaliser votre voiture. Et si vous aimez cette expérience, eh bien vous allez pouvoir le faire également ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez bien aimé le petit pouce bleu, si vous avez bien aimé le test conso, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne. Puis je vous dis à bientôt pour de prochains essais. Ciao!